Salut à tous et à toutes, c'est Mano, j'espère que vous allez super bien. Cette période de confinement est, je le sais, très compliquée, alors j'espère que vous portez bien, que vous avez la santé et que vous ne vous ennuyez pas trop. Et si c'est le cas, ne vous inquiétez pas, j'ai de quoi remédier à cela. Aujourd'hui, je vais faire une tier list des clubs les plus marquants de Ligue 1, une tier list que j'ai moi-même créée et que vous pouvez retrouver dans la description. J'ai ainsi décidé de faire 6 catégories. Les clubs légendaires, les clubs reconnus et champions, les clubs reconnus de Ligue 1, les clubs champions mais oubliables car trop vieux, les clubs adeptes de la Ligue 1 qui comptent plus de 10 saisons de Ligue 1 dans les pattes, et les clubs oubliables. Attention, petit avertissement, j'essaye d'être le plus objectif possible, mais n'étant pas un expert de la Ligue 1, ce classement se fera aussi selon mon vécu personnel. Allez, c'est parti. Tout d'abord, on commence par l'AC Ajaccio. C'est un club qui a été 13 fois en Ligue 1 et je ne peux pas le mettre plus haut car il n'a pas vraiment prouvé en première division. L'AJ Auxerre. Bon, on peut directement le mettre dans la catégorie des clubs reconnus de Ligue 1. Même s'il n'a jamais été champion de France, c'est un club qui s'est fait connaître grâce à son centre de formation très performant. Ah oui, un gros problème. Même s'il n'a jamais été champion de France, le club auxerrois a formé plusieurs futurs grands joueurs, parmi lesquels Basile Boli, Bernard Diomède, Djibril Cissé ou encore Philippe Mexès. Il mérite donc sa place ici. L'Amiens Sporting Club. Le club nordiste a très peu d'expérience en Ligue 1, seulement 3 saisons, et c'est pourquoi je vais le mettre ici. Idem pour l'Angoulême Charente et l'AS Béziers. L'AS Cannes. Bien qu'il n'ait jamais été champion et que sa meilleure performance reste vice-champion de France en 1933, le club cannois est resté 22 saisons dans l'élite française et il a accueilli en son sein plusieurs futurs grands joueurs. On pense immédiatement à Zinedine Zidane, mais aussi à Patrick Vieira, Johan Micoud ou bien encore Sébastien Frey. L'AS Monaco. Comment ne pas le mettre dans les clubs légendaires? 8 fois champion de France, de nombreux joueurs ont fait l'histoire de l'équipe monégasque. Jean-Luc Ettori qui a joué 755 matchs avec Monaco, Lucien Kossou et Jean Petit dans les années 60, Manuel Amoros dans les années 80 et plus récemment Youri Djorkaeff et Stoney Anderson. Et puis, comment ne pas citer Delionis, le meilleur buteur de l'histoire de première division? Roi de la surface et du contre, il a le sens du geste efficace, une sorte de réflexe qui lui évite de chercher la meilleure position ou le meilleur pied. Il est en fait capable, un peu comme Gerd Müller, de marquer n'importe comment, n'importe où, avec n'importe quelle partie du corps. L'AS Monaco est bel et bien l'un des clubs les plus marquants de l'histoire du championnat français. L'AS Nancy-Lorraine. Après quelques temps de réflexion, j'ai décidé de mettre le club nancéen dans la catégorie des clubs reconnus. Ayant formé des joueurs comme Michel Platini ou Moustapha Hadji, futur ballon d'or africain en 1998, il a terminé par 2 fois la 4e place en 1977 et en 2008. Et avec 30 saisons de Ligue 1 jouées, cela fait du club lorrain la 21e équipe la plus expérimentée en Ligue 1, l'AS Saint-Étienne. Évidemment que c'est un club légendaire, je suis le nez mais ça serait vraiment de la mauvaise foi de pas le mettre ici. Bien qu'ayant connu la 2e division au début des années 2000, Saint-Étienne fut un artisan majeur du football français dans les années 60-70. L'équipe de Jean-Michel Larquet et Michel Platini a largement écrasé le championnat français durant ces années-là, avec au total 10 titres de champion de France glanés. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur la rivalité Saint-Étienne-Lyon, Lyon-Saint-Étienne, je vous mets en description et en fiche ma vidéo sur le sujet. L'association sportive 3 Sainte-Savine. Je vous préviens d'avance, mais l'image que vous voyez actuellement à l'écran est en fait les armoiries de la ville de Troyes, car je n'ai pas pu trouver le blason du club. Toutefois, avec 2 saisons de première division jouées, c'est un club que je considère comme oubliable. C'est aussi le cas de l'Athletic Club Arlésien, de l'Avenir Club Avignonnais, du Cercle Athlétique Paris-Charenton, des Chamois Niortais et du Club Français. Et cette équipe-là, le Cercle Olympique Roubaix-Tourcoing.
Vous pouvez penser que c'est un club oubliable, sans plus, mais c'est sans savoir que l'équipe roubaisienne a été championne de France en 1947. C'est pourquoi je le mets dans la catégorie des clubs champions mais oubliables. Attention, je n'ai rien contre cette équipe, seulement leur période dorée date d'il y a très longtemps et je ne pense pas que les plus jeunes d'aujourd'hui, dont je fais partie, puissent s'en souvenir, d'autant plus qu'elle a disparu en 1970. Le Dijon Football Côte d'Or. Bien qu'implanté dans le paysage footballistique professionnel depuis quelques années, il a à son actif seulement 5 saisons de Ligue 1. Cependant, je pense que dans quelques années, le club bourguignon pourra devenir un club adepte de la Ligue 1. L'en avant Guingamp. Guingamp est une équipe qui a 13 saisons de D1 au compteur et il est donc logique qu'il ait sa place ici. Idem pour l'Estac 3, qui a joué 17 saisons dans l'élite française. Excelsior, club athlétique roubaix. C'est une équipe plutôt méconnue du championnat français car elle n'a eu que 26 ans d'existence. Cependant, elle a tout de même disputé 7 saisons de Division 1 entre 1932 et 1945, finissant à la 5e place en 1934 avant de disparaître et de fusionner en 1948 avec le RC Roubaix et le Cercle Olympique Roubaix-Tourcoing. 7, c'est également le nombre de saisons que compte le FC Antibes parmi l'élite française. D'ailleurs, leur blason me fait penser à un club très connu en Espagne, mais je sais plus lequel. Si vous avez une idée quelconque, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On se retrouve très prochainement pour la seconde partie de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. En plus, on approche des 1000 abonnés. C'était Mano, paix et amour sur vous.